Hey, salut, aujourd'hui je vous parle encore de Final Fantasy. Et comme la plupart des gamers en pandémie qui aiment les RPG, j'ai pu jouer au très attendu Final Fantasy VII Remake. J'avais très hâte d'y jouer, j'ai même commandé la version Deluxe. Ouais. Que j'ai malheureusement reçu en retard malgré que j'ai commandé du site web officiel de Square Enix. Ouais, c'était pas mal poche. Bref, j'ai pu enfin jouer à ce jeu et voici donc ma petite critique. Je vais vous parler de ce que j'ai aimé, mais aussi de petits détails qui auraient amélioré le jeu. Il y aura aussi quelques spoilers vers la fin, donc faites attention, je vous aurai averti. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de mon historique avec Final Fantasy VII. Quand j'étais plus jeune dans le temps du PlayStation 1, je n'étais pas très bon en anglais, donc j'avais de la misère avec les RPG ou les jeux qui avaient beaucoup trop de texte à lire. Fait qu'à l'époque, c'était mon meilleur ami qui avait joué et qui m'a montré le jeu. Un peu plus tard, quand Advent Children est sorti, j'ai tenté d'y jouer mais il me manquait le troisième CD. Puis dernièrement, ils ont ressorti une version sur PS4 de l'original que j'ai pu enfin terminer même si je savais déjà comment ça finissait. Tout ça pour dire que malgré que je connais très bien l'univers de ce jeu, ce n'est que récemment que j'ai pu vraiment le compléter. Ça n'empêche pas que je trouve que l'original de 1997 est excellent et que je sais pourquoi il est si important aux yeux de plusieurs gamers. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait 3 genres de joueurs pour ce remake, le fan qui est juste émerveillé par le jeu, le puriste qui n'est pas content des modifications comparativement à l'original, et le nouveau joueur qui ne voit pas trop de problèmes au jeu. Maintenant, on s'entend que c'est l'un des plus beaux cadeaux pour les old school gamers, ce qu'on pourrait qualifier de don de Dieu. Même si on sait que c'était quasi impossible qu'ils fassent le jeu au complet en quelques années, ça reste tout un exploit. Selon moi, je suis pas mal sûr qu'ils auraient pu se rendre plus loin, genre Cosmo Canyon, mais bon. Donc qu'est-ce que j'ai aimé dans le jeu? Ben voici quelques bons points. D'abord, le visuel et la reconstruction de Midgar dans un 3D moderne. C'est juste hallucinant. Oui, il y a quelques problèmes de texture à quelques endroits et on dirait qu'il y a vraiment une différence de qualité entre les NPC et les personnages importants, mais ça reste un jeu extrêmement beau. Les personnages sont fidèles autant au niveau du design qu'au niveau de leur personnalité. Puis la cité qu'ils ont recréée, on a vraiment l'impression d'y vivre. Tu sais, dans l'ancien jeu, c'était une vue de haut, mais maintenant on s'y promène et c'est très immersif. Puis l'histoire, jusqu'à un certain point, est très fidèle aussi et rajoute quelques éléments de plus. Fait que même si vous connaissez le jeu de 97 par cœur, vous allez y trouver de petites surprises, et ça c'est cool de la part de Square. Ils ont élaboré sur quelques trucs et c'est bien, même si des fois c'est peut-être un peu trop long. Mais pour vrai, on reconnaît très bien les moments clés de l'original, et le voir maintenant avec la technologie d'aujourd'hui est juste trop cool. Il y en a pour tous les goûts, autant pour les vétérans que les nouveaux joueurs. Je reviendrai bien évidemment sur la fin dans la partie spoilers un peu plus tard. Ensuite, le gameplay est juste malade. Comme j'ai dit dans une autre vidéo qui porte sur les meilleurs éléments de Final Fantasy, ce gameplay qui mixe le ATB traditionnel et le combat en temps réel est la meilleure chose que Square Enix a fait dernièrement. Si FF15 avait eu ce système, j'aurais adoré le jeu. Dans celui-ci, on peut contrôler les 3 personnages pour remplir leur barre d'action, leur permettant de leur donner des commandes spéciales. Comparativement au vieux jeu où on devait attendre pour faire des actions, là on peut bouger en tout temps car c'est un action RPG. C'est un style de jeu plus dynamique et extrêmement addictif. Il est vrai que dans certains combats c'est un peu chaotique, mais il suffit de s'habituer et de se pratiquer. C'est un excellent système qu'ils pourront garder longtemps. Ils auront qu'à peaufiner certains trucs pour le prochain jeu. Enfin, tous les détails comme voir les matériels sur les armes, collectionner les musiques ou écouter les scènes de dialogue qui rajoutent à l'aventure. Le Colisée et le simulateur de combat sont de bons ajouts. J'espère d'ailleurs qu'ils rajouteront des combats en DLC. L'intégration des invocations est un petit peu exagérée, mais un FF sans summons, il y aurait eu un vide. J'aime aussi le musée dans la tour Shinra. Ça donne presque envie d'y travailler. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de m'arrêter et juste contempler le jeu. Ouais. Et maintenant, passons aux améliorations. On s'entend qu'il y en a certaines là-dedans qui peuvent être facilement intégrées avec des mises à jour. Comme je disais plus tôt, j'espère vraiment qu'ils vont patcher les textures. Le jeu a 2 CD, mais j'ai l'impression qu'il pourrait facilement avoir une mise à jour de quelques gigs pour améliorer les textures. Dans les combats, la caméra bouge beaucoup trop, le système de cible n'est pas tout à fait au point, ce qui fait qu'on peut facilement se tromper d'ennemis lorsqu'on fait une action bien précise. Le fait aussi de perdre une barre d'ATB lorsqu'on se fait interrompre est très frustrant, surtout quand on est près de mourir. Avec le temps, j'ai pu m'améliorer de ce côté, mais c'est pas toujours facile. Dans le même ordre d'idée, les limit breaks ne devraient pas se faire interrompre non plus. Ils pourront aussi faire que les combats aériens ne soient pas aussi chiants. Les ennemis ont tendance à s'envoler trop loin et on ne peut pas les attaquer à part avec Barret ou de la magie. Ouais, c'est frustrant.
Puis pour les joueurs old school, débloquer un genre de mode tour par tour comme dans l'original aurait été intéressant. Il existe le mode classique, mais ce n'est pas le style traditionnel. Il faudrait bien sûr des ajustements dans les combats là, pour que ça fonctionne bien, mais ça aurait pu marcher. C'est pour ça qu'il aurait pu être débloquable après avoir terminé le jeu en hard mode par exemple. S'ils sortent un DLC payant, ça me dérangerait même pas de l'acheter. Ouais, guilty. Et voilà la partie spoilers, pour enfin parler des 3 gros points faibles du jeu selon moi. Numéro 1, allonger le jeu avec de nombreuses quêtes inutiles n'était pas du tout nécessaire. Je comprends l'idée, mais ils auraient dû mettre le temps et les ressources sur la suite du jeu. Au lieu d'avoir seulement la section de Midgar, on aurait pu se rendre plus loin dans ce premier épisode. Découvrir de nouveaux personnages et avoir un meilleur background sur Jesse, Biggs et Wedge était très intéressant, mais ils en ont trop fait pour rien. Plusieurs moments brefs de quelques minutes dans l'original sont devenus des longs segments dans le remake. Ouais. Numéro 2, le dévoilement du méchant Sephiroth arrive un peu trop tôt. Je m'explique, ce personnage est devenu iconique et est très important. Je suis content de le voir, mais on le voit trop vite dans le jeu. Sans oublier le combat final qui est un peu précoce dans la narrative. On ne peut pas le nier, cette bataille avec Sephiroth est spectaculaire. Mais c'était le dernier boss dans le jeu original. Là, ils nous le mettent à la fin de la première partie. Là. Je me demande vraiment si on va devoir se battre contre lui à chaque fois. Même si ce combat est toujours la bienvenue, ça serait poche que chaque épisode finisse tout le temps de la même manière. Numéro 3, l'ajout des Whisperers of Fate, tu sais les bonhommes en robe noire. En fait, je comprends le concept et c'est même très intéressant qu'on y réfléchit, mais je pense qu'ils ont été mal intégrés. On s'entendait tous à un remake assez fidèle et jusqu'à la dernière minute, c'était plutôt réussi. Puis on doit combattre le destin, ce qui changera le cours de l'histoire pour les prochains jeux. Il y a le puriste en moi qui n'aime pas trop le concept, mais il y a le gamer qui aime avoir des surprises. Au final, je suis d'accord avec les changements pour permettre plus de liberté dans les prochains épisodes. Par contre, pour adhérer à ce concept, il aurait fallu qu'il soit mieux intégré. Et là, on aurait peut-être mieux apprécié cette nouvelle direction. Puis là, on comprend que le terme remake ne veut pas dire refaire le jeu pareil comme l'original, mais plutôt de refaçonner l'histoire tout court. Comme pour une recette qu'on veut améliorer à chaque fois qu'on la fait. On peut y ajouter de nouveaux ingrédients. Ça peut être bon, ça peut être poche. Je peux comprendre que ça peut être dur à digérer pour certains joueurs. Fait que pour résumer, c'est un excellent jeu avec un gameplay très solide qui prend le temps de nous immerser dans ce fabuleux monde qu'est Final Fantasy VII. Cependant, j'aurais mieux voulu qu'il continue l'histoire au lieu de nous introduire des personnages et des endroits qui ne seront pas importants dans les prochains jeux. Même la survie de certains personnages comme Biggs et Wedge n'est loin d'être utile car on n'est pas supposé revenir à Midgar avant la fin de l'histoire. C'est un drôle de choix narratif. J'espère aussi qu'ils apporteront quelques ajustements et que ça ne prendra pas trop de temps pour voir les prochains épisodes. Mettons d'ici 2 ans serait le fun. Donc c'est pas mal ça, vous en avez pensé quoi? L'attente en valait-il le coup finalement? Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.